qui est en haut de ma tête là-bas. Apparemment, Lily Jelly est quittée à Paris pour ses spectacles. Et elle est partie prester dans une boîte. Et il y avait une autre femme qui était assise dans la soirée là. Elle a pompé un truc, je ne sais pas si c'est lacrymogène ou si c'est du poison. Elle a pompé, pendant que la dame était en train de chanter, elle a pompé ça dans genre. Et Lily Jelly a respiré d'une de ces manières. Et elle s'est mise de côté. C'est ça que le propriétaire de la boîte est en train de dire que toi, tu es une vieille, mais tu as un problème. Elle est Lily Jelly. Dans quel coup tu te lèves et puis tu veux la ja et tout. Poison apparemment. Je suis choquée. Les amis, j'étais sans voix. J'étais choquée que c'est tombé sur la vidéo. Il dit, mon Dieu. Attends. Excusez-moi, mais attends. Mais attends, tu peux te lever comme ça pour aller dans une boîte de nuit et aller verser de poison sur une artiste comme ça? Merci la lionne. Je suis tellement choquée que je voulais partager ça avec vous. Pour vous dire de faire attention. C'est chicha, elle a versé comme ça là. Je sais pas, mais moi, l'action même m'intrigue. L'action même, ça n'a pas de... Pourquoi? Peu importe c'est quoi, je sais pas c'est quoi, c'est chicha ou c'est quoi, je ne sais pas. Mais pourquoi? Pourquoi verser ça dans son visage? C'est pas sorcière qui est là. C'est pas sorcière qui est assise en haut de ma tête là. C'est pas démon qui est là. C'est pas diable qui est sur ma tête là. Faites attention. Que ce soit artiste, que tu sois personnalité publique ou pas. Faites très attention. Le dehors est mauvais. Les gens n'ont plus honte de faire du mal aux gens. Les gens avant là, pour faire du mal à quelqu'un là, tu te caches pour faire. Maintenant là, les gens là, à visage découvert, ils font du mal. Et puis ils s'en foutent même de partir en prison. Ils s'en foutent même de se retrouver en prison. Franchement, faites très attention. Je vous en supplie, faites très attention. En tout cas, courage à l'artiste Lily Jelly. Courage. J'espère que tu n'as rien eu de mal. Franchement, la prochaine fois, vous faites très attention. Là où tu vas mettre les pieds, parce que tu es notre artiste, il ne faudrait pas que quelque chose de grave t'arrive. On t'envoie plein d'ondes positives. Voilà. On t'envoie plein de courage. Et puis, on espère que tu vas bien. Franchement, on espère que tu vas bien. Faites attention autour de vous, les amis. Même quand vous partez en boîte, vous partez là où vous partez, au restaurant, peu importe qui vous êtes, on ne sait jamais, ton ennemi n'est jamais loin. Faites attention. Le dehors est mauvais. Les gens sont devenus méchants. Les gens n'ont même plus la crainte de Dieu. Les gens n'ont plus l'amour pour leur prochain. Ils font du mal sans même réfléchir. Ils sont sans cœur. Ils n'ont pas... Il dit qu'il y a l'impression qu'il y a des personnes là qui sont nées, ils n'ont pas de cœur dans leur poitrine. Modo, s'il vous plaît, supprimez les gens là, les virus là, pardonnez. Ceux qui mettent les trucs là, c'est pour bloquer les lives. Franchement. En parlant de ça, ça c'est quelque chose dont je devais parler depuis longtemps et que je ne vous ai pas parlé et que j'ai envie de parler de ça aujourd'hui. Franchement, tout ça, c'est dans le but de vous conscientiser. Tout ça, c'est dans le but de vous emmener à faire très attention. Très attention. Franchement, je vais vous expliquer un peu parce que la dernière fois, Karina est partie, elle a parlé, mais n'est pas rentrée dans les détails. Moi, je connais l'histoire. J'arrive à prendre... Arrête de coucher sur ta main comme ça. Si tu déplaces ta main là, comme on va je suis fatiguée. Hier, j'ai tellement mal pour la vie. Tout mon dos, je sais mal. Lève-toi sur ta main. Lève-toi sur ta main, mon cœur. Lève-toi sur ta main.
Les lèvres très sèches. Alors, mes chéris, on va parler de Karina un peu. Vous savez, Karina Steele, c'est mon amie d'enfance. Voilà, on a grandi, on a dit presque ensemble à Makoué. J'ai connu le père de son enfant, Feu Adjamile. Je connais un peu certains membres de sa famille, je connais sa mère. Un peu pareil pour elle. Et c'est quelqu'un que je connais, c'est une personne qui a un grand cœur. Voilà, elle, même si elle est star, non, hein, elle va dire que moi je suis une star aujourd'hui, je suis une artiste. Je veux plus marcher avec les gens que j'ai connus, ou bien mes amis d'enfance, ou bien les gens que j'ai connus avant, là, je veux plus avoir affaire à eux, ou bien je vais me gonfler. Non. Karina est toujours restée avec ses amis de Makoué. Karina est toujours restée avec les gens avec qui elle a grandi à Makoué, ses amis d'enfance, ses meilleurs amis. Vous les voyez. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui, aujourd'hui, qui a dit que je suis animatrice télé, je vais me balader avec les gens qui sont animatrices comme moi, mes collègues animatrices. Je vais maintenant aller marcher dans la cour des grands. Les gens que j'ai connus, excusez-moi, les gens que j'ai connus dans ma vie ancienne, je les boucle. Je suis animatrice, donc vous allez me voir maintenant, la vieille mère Caroline da Silva. Vous allez me voir. On dit quoi? Vous qui demandez, il y a quoi là? Attendez, bien, laisse-les. Vous allez me voir maintenant avec telle personne. Karina n'est pas comme ça. Karina est avec tout le monde. Karina est toujours avec ses amis d'enfance. Souvent là, c'est bien quand tu réussis. L'écran bouge. L'écran bouge. C'est le téléphone. C'est qui qui entend en fait bouger mon téléphone? Donc tapotez. Ça bug. Ça bug. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Ça bug? Papa, laisse. C'est bon? Ça bug pas, ok. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis la photo de Karina Steele. Depuis, je devais parler de ça. Merci pour les cœurs. Babiche, c'est ça non? Merci ma puce, c'est gentil. Pas trop d'eau qu'il y a, sinon tu vas vomir. Lors de son anniversaire, parce que faut savoir que Karina est née le 26 janvier. Elle a la même... Oh, merci ma puce. Merci pour tes cadeaux, que Dieu te bénisse, merci. La famille, abonnez-vous à Babiche Mood Suprême, je crois, hein, de la Bipolove. Abonnez-vous à elle. Je pense que abonnez-vous à elle. Elle fait de très très beaux panels. Donc vous pouvez vous abonner à elle pour la suivre très souvent. Kylian, s'il te plaît, tu m'arrêtes ça. Je veux faire mon live. Viens t'asseoir, tu regardes. Qui derrière? Tu fais bouger le téléphone. Quitte. Viens. Oui, quitte là. Viens. Pardon. Tu fais bouger le téléphone. Excuse-moi. Yako, désolé, hein. Karina est née le 26 janvier. Donc, le jour de son anniversaire, comme je vous ai dit là, elle aime traîner avec les gens de ses amis d'enfance, les gens qu'elle a connus. Les gens qu'elle a connus quand elle n'avait rien, quand elle n'était pas encore Karina, ses amis avec qui elle a commencé à danser, ses amis, parce qu'à la base, c'est une danseuse. Voilà, c'est une danseuse qui est devenue artiste.
Voilà, c'était une danseuse qui est devenue artiste. Donc, elle danse très bien, vous connaissez Karina et tout aujourd'hui, qui est animatrice télé. Donc, le 26 janvier 2020, c'est 2025 là, dernier qui est passé là. Oui, c'est 2025, oui. Elle a organisé son anniversaire à Assini. Je crois. Elle a organisé son anniversaire à Assini. Elle a organisé son anniversaire à Assini. Elle est partie avec ses copines, ses amis, un peu certaines personnes de showbiz, certains artistes, danseurs, mais plus avec ses amis d'enfance, que moi je connais aussi. Voilà. Ils sont allés faire anniversaire avec son chéri et tout et tout. Dans quel coup, elle a glissé, son pied est rentré oui, je pense, entre une piscine, entre la piscine avec un creux, il y avait un creux là, son pied est rentré dedans. Quand elle a soulevé son pied comme ça, il a dit, plaie en même temps. Genre petite plaie et tout et tout. Donc, il finit son anniversaire là. Elle rentre à la maison. Elle voit qu'elle sent la douleur. La douleur la fatigue. Elle n'arrive pas à dormir la nuit. Petite plaie, elle a commencé à s'agrandir. Puis elle a commencé à faire truc. Puis elle a commencé à être bizarre. Puis elle ne comprenait rien. Donc elle soignait, elle buvait ce truc à la maison. Et tout. Après, elle s'est levée et dit, bon, que je vais à l'hôpital. Elle est partie à l'hôpital. Ils disent que plaie là, ça a attaché quelque chose dans son pied. Donc il faut faire une opération pour pouvoir enlever la plaie. Petite plaie où il a glissé, puis mon pied est rentré dans le trou de piscine là. C'est ça qu'elle m'a envoyé quand on dit opération. Elle s'est assise, elle dit non, c'est pas possible. Donc, les médecins l'ont rassurée et tout et tout. Donc, elle dit ok. Elle a accepté l'opération et puis voilà. Le jour de l'opération, ils sont partis, ils ont opéré son pied. Déjà, pour opérer son pied là, ils ont coupé un autre côté. Ça veut dire que où il n'y avait pas plaie, ils ont laissé la plaie, non. Ils sont allés déchirer à côté. Donc, ça veut dire où il y a la plaie là même là, ils n'ont plus touché. C'est là où est la médecine africaine. Bref. Ils ont fait une opération et voient qu'ils ont perforé un autre côté de son pied. La plaie même à côté. Et puis, il y a une autre cicatrice qui est là et qui ne guérit pas. Elle est rentrée à la maison. Il faut voir. La plaie. Il y a des si vous avez des pieds de Karina, si elle met ici, tu vas me bloquer. Si elle met ici, là, TikTok va me bloquer. Elle-même, là. Je pense qu'elle va me suivre Snap un jour, vous allez voir. Il y a des si vous avez pieds de Karina, là. Seigneur Jésus. Il y a des son, parce qu'elle a gros pieds comme moi. Son pied, là, où il y a la plaie, là, même, là. Là, la guérit pas, mais c'est de côté. Hein. Ils sont allés déchirer. Et puis, hey, Seigneur Jésus. La fille, elle est là. Elle allait faire opération. Déjà, elle-même, opération, elle s'est payée encore des problèmes. Voilà, son pied, ça ne guérit pas. Elle ne dort pas la nuit. Puis, elle est dedans. Elle ne peut pas marcher. Elle a peur. Il ne faut pas, ils vont couper ses pieds. Il dit, des mois et des mois. Elle ne peut pas partir au travail. Ses pieds sont devenus lourds. Elle ne peut même pas se laver. Même pour se laver. C'est son mari à qui je dis merci ici. Éloge Diesel. Éloge Diesel. Et te dit merci du fond du cœur. Parce que nous tous, on a parlé. Même moi-même. Quand Karina a commencé sa relation de début, elle m'en a fait un petit discours. Il dit que ton gars, ton gigolo, il avait dit ça. Il m'excuse pour ça. Monsieur dit excusez, mais il disait ton gigolo. Au début, là, beaucoup de personnes n'étaient pas pour avec la relation. Parce qu'on se dit qu'elle a galéré à Jamila et tout, tu laisses la Jamila te mettre en relation. Elle dit, il est sur mon cœur. Elle a suivi son cœur. Il a dit, dans ces moments difficiles, le jeune est resté, il est avec elle. Il est avec elle, il l'a soutenu. Et puis, elle a une de ses nounous qu'elle aime poster. Elle s'appelle Mariam, non? La petite fille là, elle allait la prendre à la base, c'était la nounou de son fils, Yoyo. Quand Yoyo est parti en Italie, elle est restée la petite, parce que la petite était tellement gentille. C'est la petite là, parce qu'ils sont trois dans la maison. Elle, son mari, et puis la petite, je pense qu'il y a un de ses neveux avec eux là-bas. Mariam.
C'est la fille là, la petite fille là qui va laver Karina, qui a fait ça, qui a fait ci, qui a fait ça, son mari à côté. Il dit, ils ne dorment pas, ils font des nuits blanches. Souvent, mais je suis en direct. Moi, je ne sais pas qu'elle était malade. Moi, je suis en direct. Ils sont tard dans la nuit. Karina rentre dans le live. Elle est là, elle regarde, elle est là. Elle suivait tous les lives pour passer le temps. Il dit, elle est en détresse. Elle ne savait pas si c'est quoi. Quel sort ils l'ont lancé et tout à un moment donné. Elle partait dans une église céleste. Et c'est dans cette église-là que Dieu l'a bénie. Et puis elle a eu son travail. Donc elle est retournée dans son église. Mais c'est que quand nous on va dans une église et puis ça va, et puis Dieu nous bénit là, on ne va plus là-bas. C'est pas dit qu'elle a laissé Dieu, hein, mais elle ne partait plus dans l'église. Donc elle se rappelait, elle dit que je m'en vais dans l'église, elle est partie là-bas, arrivée là-bas. Son père spirituel lui a dit que ces sorts ils t'ont lancé à la base, ils étaient venus pour prendre ton pied, pour partir ton pied. Ils étaient venus pour prendre ton pied, pour partir ton pied. Mais moi je suis un homme de Dieu. Moi je suis un homme de Dieu. Je vais guérir ton pied. Il dit, si vous... Il est en train de vous parler là. Il a dit, pied de Karina là. Quand j'ai vu ça comme ça, je fais une semaine, peut-être même plus sans manger viande. J'étais au supermarché, j'étais à Carrefour, j'étais à Kilou. Et puis les gens disaient qu'elle était enceinte, elle était enceinte. Elle dit, mais Maramata, tu me caches quoi ma soeur? Toi et moi, il y a quoi qui est caché entre toi et moi? Elle dit, ma soeur, je ne suis pas enceinte, je veux te parler. Elle a écrit même dans la ici. Donc elle m'a appelé sur Snap. Et puis on a commencé à parler, là, elle m'a expliqué tout. J'ai dit, quoi? Mais toi, tu as un problème, combien de temps tu nous dis pas quoi? Mais si on va pas, comment on te truc? Elle dit, non, je voulais garder ça parce que je ne sais pas si c'est dans mes invités là, ou bien je ne sais pas où ce sort là est quitté pour venir sur moi. Donc je voulais rester dans mon silence, mais par la grâce de Dieu, mon mari et puis ma fille ont été là. Je dis, d'accord. Donc elle parlait, m'expliquait. Elle dit, j'ai dit, quand il a vu photo là, comment là? Hey, aïe, ouais. Quand j'ai vu photo là comme ça, je me suis arrêtée au milieu de Carrefour. Moins un kilo allait quitter dans le chariot là pour tomber. Je vous jure devant Dieu. Je me suis arrêtée. J'ai dandiné 2 pas en arrière. Il y avait des... Vous voyez à Carrefour, on vend les mamites là. Moi, j'allais renverser mamite des gens là. J'étais choquée. Il dit, mais Karina, tu es sérieux? Il dit, tu es sérieux? Il dit, quoi? J'ai dit, j'ai pleuré tous les larmes de mon cœur. Moi, je pensais qu'elle avait toujours ça. Je t'entendais. Elle me disait, alors je ne parlais plus. J'ai dit, mais qui t'a fait ça? Je commençais à pleurer. Elle me dit, non, calme-toi, ma soeur. Ça, c'est pas ça, c'est petit, c'est maintenant que tu vas le voir. Elle dit, j'avais vu ça au début. Il a dit, ah, donc c'était avant. Elle dit, oui, c'est avant. Parce qu'il y a mon papa qui a prié, il a guéri. Mais c'est quand tu... Là, ils sont en train de t'envoyer là, ça, c'est quand c'était grave. J'ai fait 3 mois dans ça en train de souffrir. Je marchais béquille et tout ça. J'ai dit, mais tu as quel succès même? Et puis les gens vont vouloir te faire du mal. Petit animatrice télé là, petit. Si c'est dans son travail là-bas, que c'est... Je ne sais pas. Si ça vient de chez eux là-bas, parce que quand vous les voyez dans le showbiz, là, ils se détestent entre eux-mêmes. Ils se voient, ils rient, là, mes frères, ils lancent les flèches. Si c'est sa collègue de travail ou bien son collègue, si ça vient de sa famille, ou si ça vient de ses amis d'enfance, elle ne sait pas où va les quitter pour venir sur elle. Il a dit, je prie que ça cicatrise. Parce que aujourd'hui là, Karina qui aime même mettre son pied dehors, qui aime porter les culottes, les jupes bien, qui met ses fois, met son pied dehors là, vous la voyez toujours dans le pantalon. Parce que cicatrice que ces sorciers l'ont déposé sur le pied de la fille là. C'est Dieu ce qui sait. Mais par la grâce de Dieu, son papa l'a prié. Ils ont fait les trucs de spirituels, les trucs de trucs. Vous connaissez les célestes. Eux, ils ne se laissent pas faire. Dans l'affaire des gods seulement. Là. Quand ils attrapent sorciers, ils ne laissent pas. Mais là où tu plantes ça, en fait sorcellerie, là, c'est eux qui plantent ça. Donc le papa là, que je remercie, que je prie, que Dieu puisse le garder longtemps. Il a fait ses trucs d'ancien, toute la prière sur son pied. Il lui donnait, je l'ai pris des trucs qu'elle récitait, tant. Et puis, en moins de 2 semaines, la plaie qui guérissait pas pendant 2 mois là, elle a commencé à guérir à l'intérieur. Elle a commencé à guérir. Elle n'a pas fait grande chose même. La prière, se concentrait sur la prière. Elle demandait à Dieu. Elle disait, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Mon seul enfant. Allez, il est maintenant. Elle dit,
Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Dieu, pour l'instant, tu m'as donné un seul garçon. Il n'y a pas encore eu deuxième. Mon enfant vient de perdre son papa il n'y a pas longtemps. L'enfant est en Italie là-bas. Moi, je suis en train de me quitter pour m'occuper de mon enfant là. Quand c'est une femme très forte. Quand il y a une petite fille, papa il a dit, bon, c'est ma promotion, il a dit, mais même quand elle était plus jeune, on a fait de sa maman, je paie ça. Elle a toujours été prête pour sa mère. Toujours pour ses parents. Son enfant même là. Marie, elle s'occupait bien de son enfant, par la grâce de Dieu. Donc elle disait, il a dit, il a fait comme un petit animatrice télé, il veut partir à mon pied. Donc le papa l'a prié jusqu'à moins de 2 semaines. Quand elle est quittée dans l'église du papa, là, quand elle est revenue à la maison, ça a commencé à aller, elle a commencé à être soulagée. La plaie, elle a commencé à guérir. 2 mois après, elle a guéri, c'est pas là. Plaie, elle a commencé à guérir. Plaie, elle a commencé à guérir. Mais c'est la cicatrice, je pense, qui est encore là. Donc, là, la maman me dit que, il est parti, on voit, il sait pas. Parce que vraiment, il faut se méfier. Donc, si vous connaissez des bons produits qui enlèvent les cicatrices, ce n'est pas des trucs pharmaceutiques, il n'a pas dit que les trucs pour les gens mélangent bête. Moi, je suis en train de chercher. Comme 2 jours là, Kilo est malade là. Elle va aller payer. On n'a pas dit que quelqu'un va payer, puis quelqu'un va venir mettre quelque chose dedans. On va lui donner le nom, elle va payer pour enlever la cicatrice. Parce que ça sera vraiment un gros complexe pour elle. Je ne sais pas si, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Cicatrine, oui, cicatrine là, oui, c'est bon. Mais... Tiens. Tu veux pas? Franchement. Tiens, Kylian, tiens. Mais tu veux quoi? Oh, tiens. C'est ça là. Une animatrice télé, je ne vais pas dire ton nom ce soir, a pris la douleur de la fille pour aller donner un petit animal pour prendre pour l'insulter. Pour prendre pour l'insulter. Mais toi, ton sort sera la personne que tu envoies pour insulter les gens. Parce que je suis assis. Tiens, tu veux quoi? Tiens. À part de chenille. Et. Ton sort. Ton sort sera la même personne que tu as envoyé venir prendre la douleur de la fille pour l'insulter avec plein de mensonges, plein d'inventions. Ton sort sera cette même personne. C'est celle-là qui va venir s'asseoir et puis elle va régler ton compte sur Internet si on a rien. Et ce jour-là, vous notez aujourd'hui le 27. Il est 23h22 en France. Celle que tu envoies venir insulter la dame dans sa douleur. J'ai vu la vidéo, on n'a rien parce que je ne voulais pas qu'on donne du volume à ça. Moi-même, j'étais à Canada, tape l'œil. Dieu t'a guéri, c'est le plus important. Mais cette personne-là, qui est venue s'asseoir pour t'insulter gratuitement dans ta souffrance, parce que l'autre est lâche, toujours se cacher derrière les gens pour envoyer les gens là, c'est la même personne-là qui sera son sort. Parce que celle-là, elle va venir s'asseoir et puis traiter son fort comme Karina. Il ne faut rien dire. Donc, j'ai laissé passer un peu les choses pour faire le live aujourd'hui. Vraiment, je tenais à dire à ma soeur, mon amie d'enfance, Karina, c'est une femme très forte. Je lui souhaite beaucoup de courage. Fais très attention. Toi-même, tu as dit, si elle t'a vu faire anniversaire encore pour dire que tu as invité le peuple à venir faire anniversaire, ce jour-là, je vais louer tous les gros bras d'Abobo là. Les gros bras d'Adjamé. Je vais chercher l'adresse où tu es en train de faire anniversaire. Maman, en fait, c'est toi qui aimes inviter les gens. Les gros bras là, on vient de trouver là-bas. Frapper, on te fait dans ton propre anniversaire là. Et tes invités, on vous chicoter les belles coups de bella. Frapper, ils vont partir à Kaolé et poudre dedans. Kaolé avec piment. On va écraser Kaolé comme ça. Il a dit qu'ils n'ont pas écrasé Kaolé, on va mettre piment dedans. On mélange, on met dans chiffon. Pirijoua, gna gna.
akbi avec l'ail. On va bien écraser ça en pâte, on met dans le pirigeoir. Dès que tes invités avec ton pio dans vos visages, frappez, on vous fait bel coup là. Anniversaire va te dégoûter. Où tu es là, tu es déjà né, c'est déjà fini. Tu veux faire ton anniversaire, tu prends ton mari, ta fille, vous vous asseyez dans un restaurant. Anniversaire, même maintenant, on fait ça seul. Il n'y a pas de débat dedans. Tu veux faire ton anniversaire, tu te payes un voyage tranquillement. Tu vas t'asseoir dans un petit pays là. Tu viens d'un pays, tu fais ton anniversaire, tu rentres chez toi à la maison. Tu veux faire ton anniversaire, tu pries. Tu veux faire ton anniversaire là. Aujourd'hui là, tu prends, tu te prépares beaucoup de nourriture comme ça. Tu mets dans les trucs. Tu t'en vas payer l'eau et trucs. Tu vas voir les orphelins, tu leur donnes. Tu vas voir les mères seules, tu leur donnes. Tu vas dans les orphelinats, tu donnes. Tu coupes ton gâteau, eux là-bas, tu fêtes eux là-bas, tu rentres. Voilà, bénédiction sur ta vie. Non seulement tu vas ramasser, tu vas les prendre villa. Tu vas les inviter, ils vont venir lâcher, pisser. Souvent, même, tu les invites à la maison, même ils vont venir manger jusqu'à... Vous finissez faire la matin, tu vois les réalités dans tes yeux. Tes assiettes, tout ta maison devient, on dirait, poubelle. Tu vas nettoyer tout ça là. Demain, quand ils vont sortir de chez toi là, s'ils sont rentrés dans les toilettes, qu'ils ont vu petit cafard sur le mur, ils prennent la photo. Après, ça va finir de manger et boire là. S'ils ont vu petit cafard ou bien petit araignée en haut, ils prennent la photo, un petit poussière sur la salle de bain, ils prennent photo. Et puis ils t'attendent au carrefour. Le jour tu parles en même temps, oui, j'en ai parti chez toi, il y avait araignée sur ton truc, il y avait ta maison était ceci. Après, ça va finir de manger, boire, te laisser lourd travail. Tu vas te lever le matin. En Europe, ici, on n'a pas servant. Tu vas nettoyer tout. 2-3 jours après, tu n'entends pas eux là. Ils vont prendre ça pour t'insulter. J'ai fait anniversaire ici, j'ai invité des gens pour aller m'asseoir. Ils ont pris ça, venir m'insulter sur Internet ici. Depuis ce jour-là, si mon enfant a 1 an, je organise. Je sélectionne les gens. Et puis même là, je voyage avec lui. Moi, les anniversaires, c'était avant. Quand on n'a plus là, c'est là. Toi-même là, tu devrais arrêter à faire des trucs d'anniversaire là. C'est vrai que c'est un cas fêté. Mais il y a des conditions. Tu vas fêter ton anniversaire là. Tout l'an, tu vas prendre pour les rassembler, venir les faire manger là. Tu prends, tu t'achètes une nouvelle voiture. Tu t'achètes un nouveau bijou. Tu t'achètes une nouvelle mèche. Une nouvelle mèche bien long. C'est-à-dire que toute organisation, tu peux acheter tes mèches. Ça reste ta tête. Tu t'as acheté une montre de valeur. Ou tu prends simplement ton argent. Tu vas déposer sur le compte de ton enfant. Ou bien tu prends toi-même, tu déposes sur ton compte. Tu t'offres quelque chose. Tu vas t'asseoir au restaurant, tu manges avec ton mari, vous finissez de mourir anniversaire, fini, c'est pas fini. Le lendemain, c'est un jour. Le lendemain, c'est pour quelqu'un d'autre. C'est pas fête tu as fait là. C'est pas chic fête tu as fait là. Tu profites de ta vie. Tu vas les rassembler. Ils vont venir t'empoisonner. Ils vont venir te faire du mal. Moi, j'ai une amie, elle s'appelle Sandrine. C'est une grande soeur, c'est même pas une amie, c'est l'amie à ma grande soeur, à ma cousine. Sandrine. C'était une gomme métisse. Elle est métisse. Il n'y a plus de ses nouvelles. Elle était belle, on dirait. Il a dit qu'elle est belle. Faut même pas dire qu'elle était. Elle est belle. Une chic métisse, elle forme. Une année là, elle a fêté son anniversaire. Parce qu'il y a des gens ici qui vont se rappeler d'elle. Mais qui vont connaître de qui je parle. Quand elle était plus jeune, elle a organisé un anniversaire. Elle a invité les gens à venir manger dans son anniversaire. Ils ont mis poison mogol dans son anniversaire. Quand elle a fini le jour de l'anniversaire là, elle s'est plus retrouvée. Elle est rentrée à l'hôpital. Malade. Jusqu'à elle est sortie là. Elle marche. Elle est devenue mogol. Ils ont paralysé son pied. Ils ont paralysé sa main. Pour ceux qui ont fait zone 4 connaissent Sandrine. Ils ont paralysé son pied. Ils ont paralysé sa main. Jolie femme qui marchait, qui était bien là. Dans l'affaire d'anniversaire là. Ils l'ont paralysé. Comme Dieu ne dort pas. À cause d'un blanc, hein, qui est sorti. Comme Dieu ne dort pas. Le blanc même l'a pris. Le blanc, il a eu des enfants avec elle. Je pense qu'elle était elle est en Europe ici. C'était une fille de très juive. Beaucoup de personnes la connaissent. Elle était orpheline de mère, mais elle avait sa grande-mère. Marquez on l'avait paralysée là. Dieu a permis de l'enfanter. Elle avait fait jolie petite fille. Hey, Viviane, tu veux quoi? Viens.
Yako. Hey. Maladie ne veut pas laisser mon enfant. C'est qu'il cherche vraiment. Il va avoir. C'est qu'il cherche va avoir maladie là. Tu es vaincu au nom de Jésus. Mais malgré ça là, Dieu l'a trouvé un bon blanc avec qui elle était. Elle a eu un enfant avec lui. Je pense même qu'elle est venue en Europe et tout. Malgré qu'elle était handicapée, ils l'ont rendue handicapée. Le blanc ne l'a pas laissé. Le blanc est resté avec elle jusqu'à... Elle avait la meilleure vie. Parce que le but c'était que le blanc la laisse. Ils l'ont rendu bizarre. Merci beaucoup, Miss Boss. Donc, faites attention. Franchement, il faut que cette histoire de Karina, comme je vous explique, ça vous donne conscience. Il faut que vous preniez conscience. Il faut que vous preniez conscience. Et méfiez-vous des gens. Vous comprenez? Moi, tout le monde me connaît. Je suis maman d'Adéor. J'aime amitié. J'aime camaraderie. J'aime camaraderie. Mais depuis un moment, je suis tombée enceinte là. J'ai compris que il y a des gens qui sont dans ta vie qui sont nécessaires. Puis il y a des gens qui ne sont pas nécessaires. Ça ne sert à rien. Ça fait des années que tu les connais. Ils ne peuvent rien apporter dans ta vie. Ces personnes-là, tu les élimines. J'ai limité beaucoup de choses. Vous me connaissez, moi je sortais, je partais partout. Mais aujourd'hui là, j'ai même pas le temps. Parce que qui va regarder mon enfant puis y aller faire tout ça? Je ne peux pas me permettre trop de choses. Et puis ça m'arrange. Et puis pour moi-même, c'est bien. Franchement, c'est bien. Si je veux sortir, je cible là où je m'en vais. Moi-même, de base, il ne rend pas visite. Je suis casanier à la base. Quand je veux m'amuser, je m'amuse. Mais quand je veux rester chez moi, je reste chez moi. Je suis quelqu'un là. Tu viens chez moi, lumière, tout est éteint. Je mets garagiste. C'est le gloss, le truc là, le filtre pour les dents là, c'est ça. Je éteins tout dans la maison. Hein? Et puis, j'allume que mon ordinateur. Je mets garagiste. Veillez, allez. Et puis, je pense à mes problèmes. Allez. Je suis seule, couchée, en train de chanter. Voilà, mon meilleur ami dans ma vie, c'est les chansons et garagistes, même d'abord, au départ. Il n'y a pas de problème avec quelqu'un. Je mets maman, et je pleure, moi, sur le fini là. Je suis mes lames, je sais préparer, je prépare, je mange. Il va allumer direct à lui, il va allumer direct là. Communiquer trop, même les gens, mais c'est des choses que... Parce que tout ça là, s'envoie les toi à 10, moi à 10, s'envoie les histoires. Et je me sens mieux comme ça, franchement. Mieux. Je n'ai pas de problème. Mais le seul problème que j'ai, c'est les problèmes, c'est sur Facebook, hein. C'est sur Internet, hein. Sur les réseaux sociaux. C'est sur les réseaux sociaux, il vient, il fait mes clashs. Dans la vraie vie, là, vous connaissez combien de personnes qui viennent s'asseoir pour dire qu'il n'est pas tant de toi-même dans la vraie vie. On se voit où même. C'est sur les réseaux sociaux, comme on est là tous les jours, là, on vient s'insulter. Mes clashs, c'est sur les réseaux sociaux. Dans la vraie vie, il n'est pas tant. Il ne rend pas visite. C'est pas parce qu'il n'a pas envie de partir, c'est comme ça. Je n'aime pas me déplacer pour aller chez les gens. Bizarrement, je n'aime pas. C'est des choses que je n'aime pas. Trop. Je suis comme ça. Je suis renfermée sur ce coup-là. Tu vas penser que non, j'ai plein de copines. Ma petite soeur, même, elle a déménagé. Je ne sais même pas pourquoi partir chez elle. Papa, elle a accouché, mais je suis allée la voir à l'hôpital. Je ne suis pas encore arrivée chez elle à la maison. Pas parce que je ne peux pas. C'est parce que je suis habituée à ça. Et c'est un mauvais comportement. D'autres me disent, c'est un mauvais comportement. Mais d'une part, ça m'arrange. Parce que quand tu ne vas pas trop chez les gens, il faut cibler. Tu n'as pas de problème. Franchement, moi, dans la vraie vie, tu ne peux pas me gagner. Tu ne peux pas faire parler avec moi dans la vraie vie. Tu me vois où? Tu me gagnes où? C'est quand toi et moi on se croisait, tu arrives à parler avec moi. Tu me vois où? Tu vas me voir où même? Pour dire que toi et moi on fait discours même dans la vraie vie même. Où? Si c'est pas sur les réseaux. C'est sur les réseaux, tu vas venir m'insulter et on s'insulter. Mais dans la vraie vie, là, toi et moi on se voit où? Il n'y a pas de temps. Vous pouvez rester moi seul. Donc faites très attention. Faites très attention. À travers Karina, je voulais dire merci à la chaîne NCI qui l'a soutenue parce qu'elle me l'a dit. Elle m'a dit que sa chaîne l'a soutenue vraiment. Et puis c'est une bonne chaîne parce que ils ont des prises en charge, ils ont beaucoup de choses. En tout cas, c'est une chaîne très sérieuse de la Côte d'Ivoire, NCI. Je voulais aussi dire merci à son époux, son chéri. Bon, il n'a pas encore marié. Puis il faut prendre la route de la mairie maintenant, il loge. Il y a quoi? C'est qu'un baoulé qui tue comme ça avant de marier femme. On a baoulé, la garçon baoulé du pas en route, hein. Si tu as vu, il est fond de toi, il y a quoi? Ça fait au moins des années que vous êtes ensemble, c'est pas 10 ans.
Si c'est pas 10 ans. Tu as un éloge, il y a quoi? Toi, ton diesel là, il y a quoi? Faut envoyer la fille à la main, pas m'énerver. Hein? Ah, faut aller, tu vois, aller faire les trucs là bien, les choses bien. Franchement, c'est trop dur ensemble. Ah, la mère t'a dit, mariez-moi. Oh. Je suis fatiguée, c'est ce que t'as dit là. Faut aller légaliser la dame, on va avancer. Mais en tout cas, merci. Le chéri de Karina, merci pour ce que tu as fait pour elle. Je voulais aussi dire merci à Mariam. Quand fille Djoula veut être gentille, elle est gentille. Généralement, c'est les baoulés. Quand tu prends des nounous là, quand tu prends une nounou, c'est les baoulés qui sont plus fidèles. Quand tu es malade, elles ne vont pas. Les amis, les filles à quand là. Djoula, c'est pas trop ça. Parce qu'elles aiment l'argent. Donc, rester un point où il y a maladie, elles ne restent pas. Parce qu'il faut qu'elles pas travailler avec pour avoir l'argent. Mais franchement, quand tu tombes sur des bonnes petites filles Djoula aussi, c'est super. Et la nounou de Karina, là, aujourd'hui, c'est même plus sa nounou, c'est sa fille. Une fille très serviable, sociale. Franchement, merci. Karina, prends soin de toi et puis il faut savoir où mettre les pieds. Que Dieu te bénisse. J'embrasse ton fils et puis beaucoup de courage encore. Vous qui êtes abonné à Karina, donnez-lui beaucoup d'amour, beaucoup de courage. En tout cas, elle a pu se relever par la grâce de Dieu, mais elle a toujours besoin de soutien. Elle a toujours besoin qu'on lui donne de la force et qu'on lui montre qu'on l'aime. Voilà, ce direct, c'était pour toi. Pour te dire, et puis en plus c'est ma soeur barcelonaise, donc il a vu que hier on a gagné, on a pris la coupe du roi. Il dit mais attends, ma soeur mérite ce direct là aujourd'hui. On a soulevé la coupe du roi là dans la paix du Seigneur. Il dit mais aujourd'hui là, faut que je m'asseye pour m'adresser, qu'on s'exprime en barcelonaise. Attends. Je dis mais il faut qu'on s'exprime, on s'explique en barcelonaise. Attends. Hein? Voilà. Vive Kabassa, vive Catalonia, c'est de ça qu'il s'agit, ma soeur. Tu vas venir en Banque, faut que tu vas venir en France, on fait un tour à Barcelone. Oui, tout frais payé, paye ton billet aller-retour. Hôtel tout, on va aller toutes ces sous se faire voir un peu à Barcelone. Il faut que Barcelone sorte, on est là. Il n'y a pas, il y a si mal en joie comme les Barcelonais non. Honoré de Overlay. C'est trop chic hier là. Franchement. J'étais un peu triste par rapport à la santé de mon fils, mais en même temps, j'étais en joie, quoi. Je suis restée sur mon téléphone en train de regarder tous les Barcelonais en joie. Il faut voir les gens de Madrid, les gens des Real, là, les Fleury, les Segano, là, ils veulent conjuguer les smoking. Vous voulez conjuguer qui? Notre président a parlé, il a allumé, il a 10 000 personnes qui cospèrent quelqu'un. Le président, il dit qu'il a embrassé tous nos joueurs. Ah, moi, c'est Plantin, là. Hein? Notre premier ministre, Bilal, a parlé hier. Oui, Goski. Ça, c'est le président. C'est notre président à tous. C'est notre président. Puis le premier ministre, c'est Bilal. Voilà. Le ministre de la Défense, c'est Maël. Voilà. Et puis Kilou, c'est un Barcelonais aussi. Voilà. Donc, Kilou, il est le ministre de l'Éducation. Et puis de la bonne conduite. Et non, ministre des éducations du style et de la bonne conduite. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis il y a d'autres Barcelonais qui sont pétés. Donc franchement, être Barcelonais, c'est quelque chose. Hein. Être Barcelonais, c'est quelque chose. Hein. Si tu n'es pas Barcelonais, tu as raté ta vie. Hein. Il y a un gars du Real qui s'est rallié. Il y a un gars du Real, il s'est rallié. Où est sa vidéo? Il a vu ça. Il s'est rallié. Où est mon téléphone? Son papa, où est mon téléphone? Hein? Mon téléphone, il est où? Papa? Il a craché sur les maillots qui sont. Les maillots qui sont à Dieu, il a craché dessus. Il s'est rallié dans la paix du Seigneur. Voilà, le assistant. Oh. Il a les maillots de Réa pour jeter. Très bien. Très bien. À partir d'aujourd'hui, je ne supporte plus le Real. Allô. On applaudit pour lui.
peux pas. Je demande pardon à tous les supporters du Barça. Tu as pardonné. Pour les insultes. Famille. Nous, on n'est pas rancunier, mais on est au complet. Je viens de me rendre compte que Barça est le meilleur club du monde. Barça. Tout va bien. Ne veux pas la comme quelque chose que je dois faire pour avoir des vues. Si c'est les vues, c'est les abonnés, j'en ai. Mais je demande pardon au nom du cœur. Toujours une place chez vous. Bon, on va voir le président. Hein, le président. Voici. Je sais pas, on va donner une place vers les vestiaires. Il va faire la plonge. Il y a la madre. Mary, toi tu n'es pas bonne. C'est vrai que notre amitié va se gâter. Avec les petits soeurs là, on laisse ça. Parce que vous êtes des vauriens. Voilà, il va faire la plonge. Les vauriens. Ne te trouve pas sur les vauriens. Alors, très bien. Quand tu te trouves sur 10 cas Barça. Très bien. Je vais vous faire le détour. Je vous donne pardon sérieusement. Pardonnez les supporters du Barça. Vous êtes les rois. Après aussi télécharger l'application Le Bouilleur. Qui va vous permettre de faire vos votes. Ta pub. Très bien. Il s'appelle comment? Frankie Manager 225. Frankie Manager 225. Très bien. Voilà, hein, vous avez un chat qui est tombé en route. Il est revenu chez nous. Il dit que il veut plus vivre dans le mensonge. Il est fatigué. Les vauriens nounous des madrilènes, il est fatigué. Il en a marre des gens qui ont le cœur, qui montrent qu'ils ont le cœur blanc, pourtant le cœur est soué du noir. Il veut vivre dans le rouge-bleu. Il veut vivre dans du bleu-rouge. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Nous les Barcelonais, on n'est pas votre camarade. Vous avez compris ce qu'on a vous dit là. Quand vous voyez Barcelonais, quand même le plus petit des Barcelonais est déposé. On n'est pas votre ami. On est bon derrière Barcelone. C'est parce qu'on ne met pas trop de contenu concernant le Barça. Sinon, on est beaucoup. Il y a ces Barcelonaises dans le sang, dans les veines, dans les os, dans l'âme. C'est de ça qu'il s'agit. Barcelone n'est pas camarade. On a pris la coupe du roi. Des vauriens. Hein? Le Real du penalty. Le Real du vaurien. Des vauriens. Les plus gros vauriens. Les plus grands arnaqueurs. Hier même, vous avez voulu faire quoi? Vous avez chez penalty. Vous n'avez pas honte. Vous ne connaissez pas la honte, vous, les gars du Real. Il y a Mbappé. Moi, mais c'est pas un nom Kylian là, mais il y a un levé. Il a dit, voici le meilleur. Voilà mon chéri. Il a dit que lui là, Kylian, il change ton acte de naissance. Ton extrait de naissance. Merci beaucoup. Ton extrait de naissance. Et puis je donne ça à Jules, le plus grand sapeur. Il n'y a pas. Il sait s'habiller. Il discute pas avec quelqu'un. Non. Papa, tu as mon respect, tu as ma considération. Tu as mon respect, tu as ma considération. Tu es fort. Papa, tu es fort. Tu es stylé, tu es beau. Voilà mon côté où j'aime le Bénin là. Bon, tu Aduma bang 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 bang. Aduma chinky choko bene. You can kenkeron wa 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 kajima kenken. You ka bene kotonua bang 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 bang. Kaka shila bene wa ka bang bang bang. You ni ma kenken wa kaju ka bene bene. Ha! Il a dit qu'à la béninois, vous avez accouché garçon. Il a dit qu'à la béninois, vous avez mis un être humain au monde. Il a dit qu'à la béninois, vous êtes bénis. Je bénis le Bénin, je bénis tous les béninois. Dites amen. Vous avez accouché. Il a dit que Jules, c'est pas garçon, c'est pas être humain, vous avez accouché pour nous donner là. Non. C'est pas joueur, c'est pas footballeur qui a bu dans son pied, qui a style jusqu'à il ne sait plus. Non, le Bénin, il vous aime. Il arrive au Bénin à donner un coup à tous les Béninois qui ont croisé sur mon chemin. Et là, on hôtel est préservatif seulement. Je vous donne un coup. Dès que je rentre au Bénin,
De l'aéroport jusqu'à... Je dis que tous les Béninois qui ont couru sur la route, ils ont un coup et moi. Un coup. Faut avoir ton an d'hôtel. Prends un an d'hôtel et puis préservatif. Tous les Béninois, quand je crois sur mon chemin, au nom de Jules, je vous donne un coup. Pas deux, hein. Vous aimez abuser, c'est un coup. Moi, j'arrive au Bénin comme ça. Même si le douanier vient, je me penche. Si le balayeur de l'aéroport, il est béninois, je me courbe. Si je croise le poubellier, je me cambre. Je dis que tous les Béninois, chacun aura un coup. Je vous donne un coup durant tout mon séjour. Venez, mes Béninois. Chacun a un coup. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. J'aime le Bénin de tout mon cœur. J'aime le Bénin. Je vous ai dit que les Béninois, c'est pas camarade de quelqu'un. Quand Béninois met un enfant au monde, là, ça sort Axel Mérine, ça sort Jules. C'est de ça qu'il s'agit. Ils sont talentueux, ces gens-là. Non. Bénin, I love you very. I love tous les Béninois. Je vous aime. Je vous aime. Venez, j'arrive. Je reviens encore dans ce pays qui m'a tant aimé, qui m'a tant adopté, que j'aime tant. Et la Béninois, je vous aime de tout mon âme, de tout mon être. Vraiment, très belle créature béninoise. C'est de ça qu'il s'agit. Car le Bénin envahit mon cœur, je suis dans l'émotion. Ils nous ont donné Jules. Le Bénin est incroyable. Béninois sont formidables. Ayez des Béninois dans votre vie, vous aurez Jules. Hey, papa Jules, tu es fort. Papa, tu es fort. Et puis tu es là. Tu es fort. Il a dit, c'est en deuil, on est en deuil, mais Jules, je ne pouvais pas m'empêcher de te dire que je t'aime de tout mon cœur et que je vais changer l'extrait de naissance de Kilo pour prendre ton nom. Je ne veux plus qu'il s'appelle Kylian. Oh, il va s'appeler Jules, même si c'est un vieux nom. Je préfère le tonton Jules là. Tonton Jules. Je change ton date de naissance au nom de tous les Béninois parce que tu dois t'appeler Jules, mon bébé. Tu dois t'appeler Jules. C'est de ça qu'il s'agit. Ah là 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 là. Venez-en nous. Le Real, c'est un club poussé des maris. C'est un club de vauriens. C'est les plus vauriens. C'est que quand tu as raté ta vie, tu es à la retraite. Tu ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce que tu vas être sugar mamie ou bien sugar papi. Ta vie, tu n'as plus d'espoir. Tu es dans le désespoir. C'est là que tu suis réel. Mais si tu as l'amour, tu es dans le temps. Tu es chic, tu t'habilles chiquement comme Jules. Là. Tu ne peux pas suivre le Real. Tu ne peux pas suivre le Real, c'est Barcelone. C'est Barcelone. On est trop à la mode, on est dans le temps, on est dans la carrure, on est dans tout. On a de la personnalité. Hein? On a du charisme, on a du charme. On sait s'habiller, on est bon, on sait jouer, on sait tirer. Notre ville est chic. Barcelone est moins jolie que Madrid. Madrid, là, c'est quoi des junkies? C'est quoi des junkies? C'est la ville des junkies. Allez à Barcelone, vous allez voir. C'est Miami, tu veux voir. Attends, c'est Las Vegas, tu veux voir. Attends, excuse-moi. Mais attends, c'est Monaco, tu veux voir. Va à Barcelone, la plus belle ville d'Espagne. Barcelone est chic quand il ne sait plus quoi vous dire. Oh, c'est Barcelone ou rien. on va pas vous louper la saison prochaine. Oh, attends. Mais pardon, ça. Vous n'êtes pas en forme. Allez vous reposer. Quelle saison? Il n'y a plus de saison. Vous ne prenez plus. Si vous avez pris coupe. Si vous avez pris coupe. C'est que c'est gobelé. Si vous avez pris coupe. D'abord, vie encore là. C'est que c'est gobelé. C'est que c'est gobelé. On vous a donné pour aller vous brosser. Vous n'allez plus jamais avoir de coupe dans votre vie. Regardez son main. Attends. Barça est là. Vive qu'à Barça. Il n'y a pas. Merci aux Barcelonais. Vraiment, j'ai la joie. Merci pour tout. Je ne regrette pas d'appartenir à ce club-là. Je ne regrette pas de vous aimer depuis mon footballeur préféré, Lionel Messi, a embrassé le Barcelone. Je soutiens et je suis avec les Barcelonais. Voilà, c'est Messi qui m'a fait aimer le Barcelone, ce club. Parce que moi, j'aime Messi. Malgré qu'il n'est plus là, on est avec Barcelone, ça ne chauffe pas. On a vécu vraiment
C'était vraiment génial, tout simplement. Et puis les autres sont en train de... J'aime trop voir les gars, les à la mamie pleurer. J'aime trop vous voir pleurer. Quand vous êtes triste, moi, je suis mal contente. Quand je vous vois pleurer comme ça, je vous vois conjuguer, je vous vois triste. Surtout la fille Florie, là. Quand je m'avais vu son visage être décomposé, il est sans joie. Elle va trouver Florie, elle est triste. Son visage est petit, comment dire, petit mangousse. Il est riche jusqu'à dire, eh, voilà ma joie. Oh. Elle était trop en joie quand elle la voyait triste là. C'est de ça qu'il s'agit. Bisca Basca, tiens. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais prendre mon lien à faire soupe. Soupe. Tu m'as versé tout ici. Hein? Soupe de pentade, sinon là. Ok. C'est mon gars. On va parler vite fait de mon couple et puis on va... Je vais parler de mon couple. Oui, comment tu peux venir? Ah, pardon, on a pris un peu de temps. Ah, Yako Tchamonchik, oui, on a déjà parlé de ça. On a commencé le live avec ça. Demain, il va faire un tour pour elle. Alors, je vais mettre une chanson. Salut, c'est Franck Leboeuf. Vous voulez savoir comment Je vais votre mettre une voiture? chanson, je vais parler de mon couple. Fondezvotrevoiture.fr. Rentrez simplement les détails de votre véhicule et recevez rapidement, sans prix de vente. Et vendez ensuite votre voiture. Tellement. Elle m'a encore montré un autre côté d'elle. C'est ce que je dis. On va couper. J'aime l'islam. Je suis chrétienne. Mais j'aime les musulmans pour leur rassemblement. J'aime les musulmans parce qu'ils sont ensemble main dans la main. Chacun ne cherche pas à dépasser l'autre. Chacun ne cherche pas à... Non. Ils sont là pour Allah, pour le même Dieu. Ils prient le même Dieu ensemble. Ils font tout. Ils font vraiment... J'aime le quotidien des musulmans. Et dans ma vie, j'ai que eu... Toutes mes relations, la majorité, c'est que des musulmans. Hein. La majorité, c'est que des musulmans. Enfin, mes relations avec des blacks, je dirais. C'est que des musulmans. Et j'ai connu cette dame sur TikTok ici. Je l'ai vue dans ses prédications. Elle était en train de donner des conseils. Elle était en train de parler à la jeunesse. Elle était en train de parler de l'islam. Descends. Elle parlait de l'islam. Je me suis arrêtée 2 minutes. J'ai écouté. Bon, à la base, je suis là pour 2 minutes. Et je suis restée jusqu'à tout le live. Et elle m'a donné l'amour. C'est-à-dire que jusqu'au point où, lors de son anniversaire, elle avait fait un style d'où j'ai essayé de copier le style. Et vous avez vu ce qu'elle a donné. Hein. Mon habit, quand j'avais porté, j'étais un truc là. C'était elle qui m'avait motivée dans ce style-là. Je n'ai pas fait actuellement comme elle, mais j'ai dit que bon, voilà. Voilà encore. Donne. Tu veux quoi? Kylian, quand tu es malade, tu passes. C'est pas possible, hein? Quand tu es malade, c'est du tout pas possible. Déjà, tu n'es pas malade, c'est pas simple. Tu n'es pas simple. Maintenant, tu es malade, là. Caprice.
Inutile. Tiens, tiens, tiens. Qu'il aime pardon. Je dois recevoir quelqu'un sur le live. Attends. Donc, voilà là où encore, je vous dis que cette femme, c'est un feu. Cette femme, c'est une puissance. Des mères, vous la voyez tous, mais c'est pas quelqu'un qui est tout. Elle a un truc, elle a quelque chose de très fort. Je l'aime trop de loin. Je veux pas m'approcher, tout, mais j'aime la suivre. J'aime ses lives, j'aime beaucoup ses contenus. Elle est en couple avec le monsieur que vous voyez là. Je pense que je ne le connaissais pas, mais c'est de par elle que j'ai su son compte, que je ne suis pas musulmane, donc les musulmans le connaissent, moi je ne le connais pas, on dit ça s'appelle le mouvement d'Allah, Ousmane il s'appelle. Mais elle n'a jamais fait de tapage. Genre, c'est pas les meufs, il est un personnage public, il a 1 million d'abonnés. Elle peut se dire qu'il voit tout le monde, tout, ils n'ont qu'à s'afficher. Oui, on va s'afficher, on va dire montrer qu'on est ensemble. Lui aussi va dire que, de toute façon, tu es jolie là, d'autres hommes peuvent te vouloir et tout. Ils se sont cachés. Et quand ils sont venus se montrer à nous, c'était à la mairie, c'était à la mosquée. Quand ils sont venus se montrer à nous là, le jour où elle est venue dire que voici mon public, je vous présente l'homme qui partage ma vie. Et que lui aussi, il a dit que je vous présente la femme qui partage ma vie. Ils étaient devant l'imam. Ils étaient devant l'imam, toute la famille réunie. Est-ce que quand ils vivaient cachés leur love là, ça veut dire qu'ils ne s'aimaient pas? Est-ce que cela signifiait qu'il n'y avait pas de confiance? Vous avez petite relation, de cacher vos relations tranquillement. Vous courez, vous venez sur Internet. Vous montrez. Ils étaient même mieux placés pour se montrer parce qu'ils sont 2 personnalités publiques. Ils font le même truc parce qu'ils parlent de l'islam. Mais ils se sont cachés parce qu'ils ont vu que ça va servir à rien de venir montrer si Dieu même, ils ne se sont pas encore présentés devant Dieu. Ils sont allés se présenter devant Allah. Ils ont fait leur mariage tranquillement aujourd'hui. Ils sont mariés, ils sont tellement bons. Je vois un peu de critiques. On va essayer de faire un peu de béret dessus. Oui. Elle ne s'est pas portée. Elle ne s'est pas marchée sur robe. Elle ne s'est pas... À la base, demain, là, vous la voyez en gros pour pas talon. Quoi. Vous l'avez vu en talon comme elle fait. Tiens. Vous l'avez déjà vu en talon combien de fois? Elle est tout le temps en basket, elle. Tiens. En fait, tu fais ça, tu n'as même pas une lame. En fait, tu juste me fais chier comme tu es malade. Me fais chier, tu n'as même pas une lame. Même pas une lame. Il y a envie de te prendre, tu te mets devant les gens quand on voit celui qui pleurait là. Tu te fous de moi en fait. Donc je disais, on va aller rapidement hein, parce que il y a M. Touré qui doit monter. Donc je disais, je vois des gens, oui, pourquoi c'est le monsieur qui va soulever sa robe? Elle ne sait pas marcher ses talons. Elle porte pas talons même. Elle est un peu style, elle s'habille un peu comme un petit garçon manqué. Ça ne veut pas dire qu'elle est truc, hein, parce qu'elle vous a déjà averti qu'elle n'est pas branche, elle n'est pas truc. Voilà, elle s'habille comme un petit garçon manqué, elle aime porter ses baskets tranquillement, elle est plus à l'aise. C'est parce que même qu'elle se marie, qu'elle a fait l'effort même d'aller porter robe. Elle a fait l'effort même de mettre talons pour se sentir vraiment femme. Hein, pour faire plaisir à son mari. Sinon, elle vous a dit que nos loups talons on porte là, elle est dedans. Elle ne porte pas talons. Elle n'est pas dans talons, c'est le jour de son mariage, donc elle a fait l'effort de se mettre dans robe, de se féminiser un peu, je dirais comme ça, être plus féminine, rentrer dans le mood voilà, sinon, demain elle est toujours dans ses baskets, c'est vite fait. Elle a ses baskets tranquillement, son foulard tranquillement, elle est partie. Franchement, hein, moi je pense que l'effort est à saluer déjà. Et elle n'a pas fait pour vous, hein, elle n'a pas pour son mari. Donc si son mari à chaque fois soulève sa robe, là, il sait pourquoi. Parce que c'est que femme même qui l'a mariée, là, même là. C'est pas une go même de talons. C'est pas une go même de robe. Voilà. Elle est dans ses boubous, ses longs boubous, ça va avec elle. Mais comme c'est le jour de leur mariage, elle a fait l'effort vraiment de se mettre dans des chic robes et tout. Donc ça aussi, vous allez vous asseoir, tellement vous n'avez pas vos bouches qui sentent pour tasse là. Vous allez parler aussi.
Franchement, moi, je l'ai trouvé tout très magnifique. Et j'ai trouvé le monsieur très serviable. Voilà. Demain, elle a un visage sévère. Elle a un visage sévère. Quand elle parle, quand tu la vois, elle a un visage, pas sévère, pardon, sérieux. Pas sévère, je retire ce mot parce qu'elle est toujours joviale, elle rit. Sérieux. Quand tu la vois, tu sais que cette dame-là, c'est une dame très sérieuse, de responsable, je dirais. Je ne sais pas quel âge elle a, hein, mais son visage est responsable. Voilà. À chaque fois qu'elle donne un sourire, chaque occasion pour elle, chaque sourire pour elle, a une signification. Quand tu vois, tu sens que voilà, elle sourit possible. Elle se lève pas pour faire les trucs. Hein. Elle a un visage très, très sérieux et responsable. Voilà. Très, très sérieux et responsable. Elle est déjà, je sais pas, elle a quel âge, mais elle a un visage qui est responsable, qui est truc. Voilà. Tu sais qu'elle a son petit tour d'ivoirienne qui est en elle, un peu du maturité, mais même avec l'immaturité, elle est très sérieuse. Donc, à chaque fois, oui, fermez votre bouche. Prenez ce qu'ils ont fait là comme un conseil. C'est ce que je viens de vous dire. Arrêtons de venir afficher les gars n'importe comment. Il t'a même encore dit, il va t'envoyer pour t'aller te donner, te faire quoi pour dire que, ah, maman, je suis à votre fille. Hein. Toi, tu l'as déjà mis en profil, tu l'as mis en couverture. Tu l'as mis en photo de fond d'écran de ton portable. Tu l'as grandi pour mettre dans votre cour familial. Ça veut dire que ton papa rentre de la maison, tu as enlevé la photo familiale de tes parents, puis tu l'as déposée là-bas à la place. Maison, il ne paye pas. Hein. Photo de ta maman et puis ton papa qui est dans le salon, toi, tu as enlevé ça. Tu as soulevé pour lui pour déposer à la place. Quand on te demande, je suis amoureuse de lui. Voilà votre fille. Ça là, ne regarde pas l'accoutrement de la dame. Ne regarde pas. Prenez ce qu'ils ont fait là comme un conseil. Voilà. Un homme qui t'aime ne va pas vouloir forcément que tu l'affiches. Une femme qui t'aime ne va pas demander à ce que tu l'affiches ou quoi que ce soit. Tout se passe dans l'exact. Un homme qui t'aime n'attend pas. Si même il t'a connu en une semaine, s'il t'aime réellement, qu'il est sincère, il va aller vite sécuriser son terrain. Il va aller t'emmener là où tu mérites. Il va te mettre là où tu mérites. Voilà, c'est ça. Une femme qui t'aime, tout de suite elle te montre. L'amour là, ça ne se dit pas, ça ne s'explique pas. L'amour, ça ne s'écrit pas. C'est pas les mots, oui, je t'aime, on peut l'écrire, mais ça se vit. Le vrai et véritable amour, ça se vit. Ce que tu vis est la personne, ce que tu ressens, ce que vous vivez, ce que vous ressentez là, c'est ça le vrai amour. Moi, je n'ai pas peur de perdre quelqu'un. Je peux t'aimer. Oui, je peux t'aimer à la folie. Je peux t'aimer jusqu'à un nom. Moi-même, je sais que sans toi, moi, je ne peux pas vivre. Je sais que si moi, je ne te vois pas, moi, je ne peux pas dormir. Je sais que si moi, je ne te vois pas. Mais s'il y a foutaise dedans, là, je te gare. C'est moi qui mets carburant dans toi. Ta voiture peut être belle comment c'est toi qui la conduis. Tu peux avoir la plus belle voiture du monde, mais c'est toi qui t'assois au volant et puis tu la conduis, tu guides ta voiture. S'il n'y a plus carburant, c'est toi qui mets carburant. C'est-à-dire que l'homme peut être beau comment. Il a besoin de ton carburant. Donc si tu vois que ta voiture, même peu importe la beauté de ta voiture, tu gares. Tu cherches un garage, tu le gares pendant un mois. Tu ne vas pas te donner du mal dans une relation où parce qu'ils vont te dire que tu es célibataire. Oui, célibataire n'a jamais de truc. Dans la vie, là, on n'a jamais dit que comme lui, il est célibataire, là, sa vie. Non. Le plus important, un homme qui t'aime, il te met là où tu dois être. Franchement, voici pourquoi cette dame m'inspire. Et voilà, elle vient encore de m'inspirer sur sa relation. La relation qu'elle a cachée. C'est pas parce qu'elle a caché qu'elle ne se fait pas. Son gars est vilain, mais elle ne peut pas montrer. Parce qu'elle a vu que le gars n'a pas encore fait ce que Dieu demande. Le gars n'a pas encore fait des choses. C'est-à-dire que sa famille, il n'a pas encore légalisé devant ses parents. Il n'a pas encore envoyé là. Elle ne peut pas venir le comme drapeau sur ses réseaux sociaux. Quand il a légalisé net là, elle est en train de nous montrer ce qu'on appelle l'amour. L'immaturité, la complicité dans leur on voit. Sinon, avant, là, elle faisait ça entre eux. Ils enregistraient dans leur téléphone, puis ils gardaient. Quand c'est propre maintenant, là, la toile peut voir. Parce que tu m'as honoré devant mes parents. Tu m'as honoré devant Dieu. Donc, les autres qui sont sur les réseaux sociaux, là,
C'est ça qu'on appelle, je ne vis pas pour les réseaux sociaux. Mon Dieu et mes parents comptent avant. Passe avant. C'est pas les réseaux sociaux. Il n'est pas venu montrer aux réseaux sociaux qu'il est forcément en couple. Les plus importants, c'est Dieu. Tu m'as envoyé devant Dieu qui m'a créé, mon créateur. Tu as dit que Seigneur, cette fille que tu as mise sur la terre, je la veux. Ma mère qui m'a porté 9 mois, tu m'as honoré devant elle. Mon père, tu m'as honoré. Mes amis, ma famille, tu m'as honoré devant eux. Les réseaux sociaux maintenant peuvent venir après. Tant que ceux-là, ils sont pas, je ne suis pas encore bien devant eux. Toi, tu vas rester dans mon téléphone, je reste dans ton téléphone. Si on s'est laissé, on est parti. Et si en relation avec toi, tu vois que c'est bien, je ne vais pas te mettre sur mes réseaux. Si c'est bizarre, on s'est laissé. Là où on s'est connu, on s'est laissé là-bas. Personne ne va savoir quelque chose. Mais quand on finit de se montrer sur les réseaux, demain, on n'est plus ensemble. Après, demain, tu vas te mettre en couple encore. Ils vont dire que c'est toi qui as le problème. Vaut mieux vivre dans l'anonymat. Voici où cette dame m'inspire. Voici où elle m'inspire. Et je l'aime tellement de loin. Franchement. Bon mariage des mères, vraiment. J'ai suivi un peu, ton mariage, je dis un peu parce que j'ai mon fils qui est souffrant, mais j'ai suivi. J'ai vu un peu comment ça s'est passé dans la simplicité. Hein. Vous voyez que les gens qui ont l'argent là, je n'ai pas dit qu'elle est milliardaire, mais c'est suffit. Ceux qui se suivent dans la vie, tu vois comme ils se marient. C'est nous les pauvres là, quand on va se marier, on soulève tout. Regardez, dans la simplicité, ça s'est fait. Le mariage que tu mis là, civil là, ça s'est fait dans la simplicité. 2-3 personnes à la mairie, ils ont signé. Pourquoi c'est fini? Ils sont allés couper un petit gâteau. Ils ont bu leur jus d'orange, jus de pomme. Le reste, là, c'est dans le Mougouli, ça se passe. Après, ils vivent leur love. Mais moi, enfant de 2 pauvres associés, c'est moi et me marier, là. Mariage, même, il y a déposé. Quand elle finit de se marier, mon mari et moi, maintenant, on se regarde à la fin. C'est pas Coco Emilia, comportement de Coco Emilia qu'il y a à voir. C'est pas comportement de biscuit de main. Si ça va sur moi, facile, c'est mal. Nous avons même bas. Bon, mariage, Coco, mais facile, maman, on en bail. Maintenant, tu finis de te marier, tu allais profiter de l'huile de miel, tu as fait placement de produits pour rentabiliser. Hey. Vaut mieux vivre dans la simplicité. Heureux mariage de couple. Que Dieu, qui vous a gardé dans le secret et après vous a montré aux yeux de tous, continue de vous protéger dans le secret. Que Dieu vous comble, que Dieu fasse que vous restez longtemps ensemble, vous ayez de beaux enfants et que la sagesse vous habite. Sachez que vous êtes un modèle à suivre. Et surtout à toi des mères, que Dieu te bénisse. Reste telle, ne change rien. Tu es toute magnifique. Et si c'est l'homme de ton cœur que Dieu a choisi, qu'il soit heureux ainsi que toi aussi tu sois heureuse. Parce que le mariage c'est dans le deux sens. Voilà. Restez ensemble pour le meilleur et pour le pire. Je vous souhaite tout le bonheur. J'ai fait une vidéo, j'ai posté une de vos vidéos. Ils ont signalé la vidéo, la TikTok a supprimé. Donc je dis, ok, il a fait direct. Comment il est su forte dans le direct, dans les directs. Donc il a fait direct. Si le direct t'a trouvé là-bas, sache que je t'apprécie énormément et que je te souhaite tout le bonheur. Tu nous fais rêver, tu nous montres les réalités, les bonnes choses de la vie. Continue ainsi. Voilà. Bon mariage, heureux mariage encore à des mères et son époux. Voilà. Suivez l'examen, hein? Allez les prendre pour les mettre sur les réseaux, puis après venez pleurer dans nos oreilles. Donc c'était ça. Alors, Monsieur Touré. On va prendre mon grand frère, Monsieur Touré. Il est où, mais où est sa photo? Il n'est pas pris. Aïe.